qui est la garantie pour que chacun s'épanouisse dans le respect de l'autre. Je vous remercie. Merci monsieur Dupache. Madame la préfète, je vous ai suivi un cours de yoga intensif. Monsieur le ministre des Affaires et des Affaires islamiques, monsieur le sénateur maire, monsieur l'évêque, monsieur le grand rabbin, monsieur le président du Conseil français du culte musulman, monsieur le président du CRIF Rhône-Alpes, monsieur le recteur, mesdames et messieurs, je voudrais en tout premier lieu vous souhaiter la bienvenue, monsieur le ministre, sur cette terre de France, au nom de l'État français. France et Maroc ont une longue histoire commune. Elle a pu être parfois agitée, mais les liens qui unissent nos deux nations sont solides et l'amitié n'est pas feinte. Je partage aujourd'hui la joie de la communauté musulmane stéphanoise et je suis heureuse de me trouver parmi vous pour témoigner la considération, le respect et l'amitié de la République française. Je me réjouis pour les musulmans de Saint-Étienne et de la Loire de l'inauguration de cette mosquée, tant attendue, n'est-ce pas, monsieur le recteur, dans laquelle ils trouveront un lieu propice à l'exercice digne et paisible de leur religion. La grande mosquée n'est pas seulement la fierté de notre confession, elle est aussi un patrimoine pour la ville de Saint-Étienne. Une ville cosmopolite comme celle-ci peut s'enorgueillir d'un tel édifice, car il met en exergue à la fois la diversité de nos cultures et l'universalité des valeurs de tolérance, de paix et de respect que portent les religions. Le regard, plus que les mots, convaincra les Stéphanois de la beauté et du raffinement de cet édifice. Je voudrais également m'adresser à tous nos concitoyens, croyants ou non, et leur parler d'un autre édifice, dont nous sommes tous les ouvriers quotidiens et d'humbles architectes. Cet édifice s'appelle la tolérance. En termes juridiques, elle trouve sa traduction dans le principe de laïcité affirmé en 1905 à travers la loi de séparation de l'Église et de l'État qui en constitue la clé de voûte. La République, notre République, nourrit de longue date un dialogue avec toutes les confessions religieuses, avec l'islam comme avec toutes les religions. Sur le territoire de la France métropolitaine, il se trouve que la pratique du culte musulman est plus récente que d'autres. C'est un héritage de l'histoire. Mais l'islam a toute sa place dans le dialogue institutionnel que la République a noué avec les cultes. En 1926, avec l'inauguration de la Grande Mosquée de Paris, les Français honoraient le souvenir des combattants musulmans morts pour la France dans le premier conflit mondial. En 2003, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, était instauré un Conseil français du culte musulman, le CFCM. C'était un an avant la pose de la première pierre de l'édifice que nous inaugurons aujourd'hui. Depuis lors, les musulmans disposent d'un interlocuteur représentatif pour dialoguer avec les pouvoirs publics. Il leur appartient de lui insuffler toute sa vitalité en participant nombreux au processus démocratique de son renouvellement, et je ne peux que les y inciter. Ce dialogue rendu possible, encore faut-il en définir les limites. En cela, la loi est très claire. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais elle les connaît tous à égalité et les respecte tous. Ainsi, les associations musulmanes, constituées sous le fondement de la loi de 1905, peuvent recevoir des dons privés pour construire des lieux de culte. Avec les communes, elles peuvent signer des baux amphithéotiques pour louer des terrains destinés à accueillir leurs édifices. Elles peuvent demander aux collectivités des garanties d'emprunt. Sorti de ce cadre, l'État ne parle pas de finances,
pas plus que de dogmes. Pour autant, parce que la foi n'est pas seulement une expression individuelle et collective qui rassemble, mais peut hélas opposer, l'État ne saurait se désintéresser des questions religieuses. Le dialogue existe, tout près de chez nous. Ainsi, dans chaque département, les préfets réunissent régulièrement la conférence de la liberté religieuse, où tous les cultes sont représentés. Dans la Loire, je l'ai réunie le 11 janvier dernier. Quant à la prochaine rencontre, elle aura lieu très bientôt, le 4 juillet. Il ne s'agit pas d'une énième commission administrative, mais d'un espace de dialogue précieux et concret qui permet aux représentants de l'État de connaître des problèmes spécifiques que les citoyens rencontrent en tant que croyants, particulièrement dans leur rapport avec les services publics. Il s'agit de chercher une réponse satisfaisante, adaptée et respectueuse du principe de laïcité qui s'impose aux services publics. Cette conférence ne se substitue pas au dialogue œcuménique que les religions peuvent nourrir entre elles et favoriser entre leurs fidèles. L'État les y encourage. J'ai apprécié, comme chacun d'entre vous, la présence et les propos des représentants des autres confessions. Avec eux, c'est l'ensemble de nos concitoyens qui trouvent dans l'inauguration de ce jour motif à réjouissance. Je souhaite que cet édifice contribue à relier les représentants et les fidèles de toutes les confessions. Relier, c'est le sens même du mot religion. Je vous remercie. En même temps, nous allons nous adresser vers le café et je vous demande à tous de rester assis de manière à ce que M. le ministre et toutes les personnalités, M. le sénateur, vont passer par là de manière à faire les choses dans l'ordre. Je vous remercie infiniment. Merci et Dieu vous بارك الله بارك الله عليك بارك الله الله يبارك فيك بارك الله الله يبارك فيك بارك الله الله يبارك فيك بارك الله بارك الله الله يبارك اهلا تبارك الله يبارك. السؤال شنو هو؟ فرنسا يعني هذا المعلم هي عباره عن رساله ورساله بابعاد متعدده. ما هي هذه الابعاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بناء هذا المسجد الكبار والمسجد الاعظم في مدينه سانت إتيان بفرنسا هو رسالة من صاحب الجلالة أمير المؤمنين إلى العالم كله بأننا يمكن أن نتعاون من أجل الحفاظ على قيم السلام والأمن وقيم الوئام وقيم البناء وقيم الكرامة الإنسانية التي يرعاها برعايته لنشر تعاليم القرآن الكريم الذي كرم فيه الله تعالى الإنسان أينما كان بقطع النظر عن دينه وبقطع النظر حتى عن طاعته أو عصيانه. فالإنسان أصلا فيه نفخ من الله تعالى، والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن علينا أن نترك ما هو لله وأن نهتم بما يجب علينا من نشر كلمة الله تعالى. والمساجد، بناء المساجد هو سبيل أول لنشر كلمة الله تعالى ونشر يعني قيم الديانة الإبراهيمية التي ختمها الإنسان
الإنسان ختمها الإسلام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المعلمة هي من واجب إمارة المؤمنين أنها ترعى تحمي الدين، لأن إمارة المؤمنين تقوم على حماية أمور عدة نسميها بالكليات، هي حماية حياة الإنسان أولا، وحماية دين المؤمنين ثانيا، وحماية يعني الراحة ما يسميه الفقهاء بالنفس، أي الراحة المعنوية والأخلاقية للناس، ثم حماية ثمرات أعمالهم بالعدل، ثم حماية كرامتهم. هذه هي التي تقوم على هذه المبادئ التي تقوم والالتزامات التي تقوم عليها إمارة المؤمنين، وينبغي أن نعرف بها لنعرف ما هي أسس النموذج المغربي الذي يبني المساجد لا ليتدخل في شؤون الغير، ولكن ليتعاون على البر والتقوى مع كل الذين يريدون التعاون على البر والتقوى. فلذلك فإذا هذا المسجد بني بطلب من يعني أعان فيه المغرب بتعليمات من أمير المؤمنين بطلب من الجمعية من أصل مغربي، وهذا ما يجري حتى داخل المغرب. لذلك على الناس أن يتفهموا تماما ماذا يعني هذا التدخل أو هذه الإعانة. وعندما يبنى مسجد فإنما هو مسجد لجميع المسلمين بل ولجميع المؤمنين من الأديان المختلفة. Monsieur le ministre, vous êtes fier que cette mosquée s'appelle Mohamed VI? Vous savez, Madame, Mohamed VI, la dénomination n'est pas une affaire de protocole uniquement, c'est pas une affaire de fierté, c'est un programme, Madame. Parce qu'on a expliqué que Mohamed VI, c'est le commandeur des croyants, c'est l'institution qui a perpétué cette dénomination dans l'islam, et c'est tout un programme, c'est-à-dire un engagement entre le commandeur des croyants et sa communauté. Et ça donne l'exemple de ce que doit être avant tous les contrats, tous les types de contrats, même le contrat social ou le contrat politique. Cette allégeance qui fonde la commanderie des croyants est une allégeance d'obligation, c'est-à-dire obligation de préserver la vie humaine d'abord, de préserver la religion pour les croyants, de préserver les efforts du travail dans la justice pour tout le monde, de préserver la dignité et de préserver la paix morale. Donc Mohamed VI ici, ce n'est pas uniquement un titre, ce n'est pas un label commercial, c'est un programme, Madame, qui est fondé par cette allégeance de la commanderie des croyants, et les Marocains sont tout à fait conscients de cette affaire. Et justement, est-ce que finalement ça porte le nom du roi du Maroc, mais c'est une mosquée aussi pour tous les musulmans, pour tous les fidèles de Saint-Étienne? Avant tout, Madame, c'est un édifice de Dieu, c'est la maison de Dieu. La dénomination, c'est juste pour montrer ce que nous pouvons faire pour appliquer, pour obéir à ce que Dieu nous recommande. C'est juste ça. Mais le bâtiment, la mosquée, c'est la maison de Dieu. Il n'appartient à personne. Mais pour construire une mosquée, il faut des gens, il faut des femmes et des hommes pour construire une mosquée, et pour la remplir et pour diffuser les principes et les valeurs d'une mosquée, et il faut qu'on s'engage tous, tout le monde, pour que ça aboutisse. Merci. Et justement, une dernière question, s'il vous plaît. Il y a eu quelques manifestations devant la mosquée. Est-ce que ça entache cette journée? Est-ce que vous comprenez justement c'était par rapport aux autres fidèles marocains et par rapport au monsieur le recteur de cette mosquée? Mais je ne suis pas au courant, je ne sais pas de quoi il s'agit, Madame. Est-ce que monsieur l'imam qui était là, monsieur El Aldi, pourquoi il a été révoqué? Non, attendez, Madame, ce sont des affaires administratives que la préfecture de Saint-Étienne ou Madame la préfète ou les responsables de Saint-Étienne sur lesquels peuvent s'enquérir. C'est dans les normes, dans les règles. On ne révoque personne pour rien, mais tout ce qui est lié à une mosquée doit avant tout faire le reflet des principes et des valeurs d'une mosquée. On est dans la légalité, on est dans la justice, et chacun doit avoir ses droits et aussi c'est-à-dire appliquer ses devoirs.
parce qu'une partie des fidèles... Monsieur le ministre, la création de telles mosquées, de tels édifices religieux, est-ce que cela va contribuer à atténuer un peu ce qu'on appelle ici en France l'islam des caves et par conséquent, bien sûr, l'effet de l'intolérance? C'est tout à fait le cas. C'est tout à fait le cas. D'abord, ce qui se fait dans la mosquée, c'est la prière, c'est-à-dire l'appel à la paix, d'abord la paix intérieure de la personne, et ça mérite un cadre quand même. Vous voyez, nous faisons tout ce qu'on peut pour entretenir le cadre de notre vie quotidienne dans nos maisons, et pourquoi ne pas entretenir, c'est-à-dire offrir à la prière, offrir à la paix intérieure, offrir à la mise en question de chacun, individuel et communautaire, un cadre pour cette rééducation quotidienne, pour ce combat de chaque minute avec nous-mêmes, et une fois édifier notre personne, le reste, tous les édifices seront à l'image de ce que nous sommes. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, oui, je sais, j'ai eu Non, mais c'était... Non, c'était... D'accord. Oui, passage par là. Sécurité, s'il vous plaît. Petite distance. Attendez, vos chaussures. أنا ما هي لا زيادة كلام وصافي. Un imam, ce n'est pas un imam d'une communauté fidèle. Un imam, c'est quelqu'un sur lequel on a l'unanimité, c'est-à-dire pour faire son devoir. Ce n'est pas un professionnel, ce n'est pas un parent, c'est quelqu'un qui fait un service, et qui veille à son office. Et puis il peut être là aujourd'hui et demain ailleurs. Il ne fallait pas en faire une polémique ou un problème du tout. Parce que si quelqu'un s'attache à un imam, peut-être une autre communauté pourrait venir nous dire que nous voulons un autre imam, et ce genre de discorde est tout à fait étrange à l'esprit de la mosquée, monsieur. C'est logique de changer au moment justement de l'inauguration ou Non, ça peut être une simple conjoncture, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injustice dans cette affaire. C'est un mécanisme administratif pur, hein, et ça ne supporte aucune polémique, je vous l'assure. Hein. Voilà, attendez, ça se passe aussi au Maroc. Hein. Quand un imam est familier avec une partie de la communauté et que l'autre qu'il veut qu'il reste, et que l'autre, quand il y a le moindre doute de discorde, on préfère aller, c'est-à-dire affecter l'imam dans un autre endroit. Parce que la mosquée ne supporte pas ce genre de choses. Voilà. Sur le plan de droit, si quelqu'un a un droit, il peut le défendre. Non, enfin, c'était la polémique qui était autour de lui par rapport à son côté extrémiste ou radicalisme. Non, on ne juge pas ça. Ce n'est pas à nous de juger de quelqu'un. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. C'est une procédure administrative. D'ailleurs, il a été envoyé par la fondation Hassan II. Ça fait 14 ans, je ne sais pas. Donc, beaucoup de ses collègues ont été déjà rappelés, beaucoup, il y a des années.
et d'autres le seront. On n'est pas éternel dans une mosquée, surtout à l'étranger. Hein. Voilà. Donc c'est très clair. Hein. Il va reprendre une mosquée aujourd'hui. Enfin, demain, il va être intégré dans une autre mosquée. Peut-être il va être intégré dans une autre mosquée au Maroc. Peut-être qu'il va revenir en France dans d'autres conditions. Peut-être pas à Saint-Étienne, mais tout est possible. Hein. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de créer des polémiques autour de faux problèmes. C'est tout. L'inauguration, que ça représente pour vous d'inaugurer aujourd'hui à l'inauguration de cette mosquée? C'est un plus pour notre communauté, pour la ville de Saint-Étienne, et vous avez assisté aux interventions des représentants de Citybin qui ont vu qui ont exprimé leur fierté et leur joie de voir ouvrir cette mosquée. Et pour nous, c'est un devoir, hein, de notre côté marocain, c'est un devoir de répondre aux requêtes et aux demandes de la communauté d'origine marocaine, qu'ils soient français ou résidents, pour leur donner, les aider à avoir des facilités dans l'accomplissement de leur devoir. نعم كما تعلمون النظام المغربي قائم على إمارة المؤمنين، وإمارة المؤمنين هي تعاقد بين الأمة وولي الأمر صاحب الجلالة وأمير المؤمنين، وهذا التعاقد يقتضي بأن يسهر على حماية أرواحهم أنفسهم وعلى حماية دينهم، وهذا العنصر الثاني وعلى حماية أموالهم وحماية أعراضهم كرامتهم، وهذا العنصر الثاني الذي هو حماية الدين، ونحن نقول في المغرب حامل الدين، ومن الحماية إيجاد الوسائل للعبادة. والأمر هنا يتعلق بمواطنين من أصل مغربي وربما من الجنسية الفرنسية القائمين، طلبوا من أمير المؤمنين أن يساعده في بناء في هذا المسجد، هذه المعلمة، وتمت المساعدة بتعليمات من صاحب الجلالة، وبعد أن تمت شرفني بأن أكون أن أمثله له في هذا التدشين، وأنتم ترون أن الجهة الفرنسية جد يعني مبتهجة بهذا التعاون الذي يرون أنه تعاون جدي، لأنهم يعلمون أن النموذج المغربي في الإسلام هو الذي عليه المعول إن شاء الله أن يعطي للعالم أجمع كيف يمكن أن يكون التعاون على البر والتقوى، وكيف يمكن أن يمارس الناس دينهم في أمن كما هو مطلوب منا، لأن الدين هو مصدر والاستيحاء والأمان والكرامة أيضا.